Que le Seigneur vous bénisse. Bon, j'espère que tout ce qui devait être dit a été dit. Souvent, c'est pas facile de parler à des hommes qui sont les dépositaires de tout ce que Dieu a déjà dit. Nous avons tous la même Bible, nous avons tous le même message. Mais à voir les choses, comment elles se passent en notre temps, j'ai l'impression comme si chacun a son franc à lui. Chaque groupe a son franc, chacun a son Branham qui l'écoute, qui l'admire de sa manière. Mais s'il vous plaît, frères, la première chose avant de reprendre l'écriture d'introduction, prenons d'abord Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Le verset 3 nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble? Nous sommes dans la marche et nous voudrons une marche d'ensemble, mais on ne peut y parvenir que si nous pouvons bien nous convenir. Nous devons tous admettre que dans la marche, nous avons une autorité qui nous régit tous, c'est la parole de Dieu. Aucun frère n'est au-dessus de la Bible, pas même le frère Branham, pas même le frère Franck, ni moi ni toi. La Bible doit être l'absolu de chacun de nous. Même les citations qu'on peut brandir, c'est bien, frères et sœurs. Mais si quelqu'un refuse l'autorité de la parole, si quelqu'un rejette ce qui est écrit noir et blanc dans la parole de Dieu, ne lui amenez même pas de citations, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Et nous reviendrons dans 1 Corinthiens 4. Deux Rois chapitre 10. Verset 15. Étant parti de là, ça c'est, il est question de Jéhu. Il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit, frère, tenons ceci, que Dieu nous aide à mieux comprendre ceci. On est un peu nombreux, on a fait un long chemin. Si nous pouvons voir ce que nous étions 10 ans derrière nous, 15 ans, 20 ans, le constat est amer et il est triste. Et nous nous sommes rendus compte que dans la marche, cette parole de l'Écriture n'a pas été prise en compte. Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Sans cela, nous ne marcherons pas ensemble. Et on va se trahir comme on s'est trahi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, frère, avec tout ce qui se passe, que hier on avait partagé le même pain et on avait bu à la même coupe? Est-ce qu'on peut se rendre compte? Hier on était frères, fils du même père, et aujourd'hui on devient des voisins et des ennemis. Est-ce qu'on peut trouver un ex-frère? Ça n'existe pas. Même quand j'aurais péché contre toi, Pierre a bien dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Amen. Après avoir été de frères, aujourd'hui, suite à quelque chose qui n'a pas marché, on devient des ennemis. Ça n'existe pas. Le Seigneur a géré Judas jusqu'à la fin. Et il ne l'a pas appelé ennemi. Même quand il l'a baisé, il dit mon ami.
Mais aujourd'hui, le terme ami n'existe plus. Et on expose le frère même dans les réseaux sociaux. Alors que la Bible est claire. L'amour couvre une multitude de péchés. La Bible est claire. L'amour ne fait point du mal au prochain. Mais comment est-ce qu'on se fait du mal? Et on a même dépassé des limites. Nos frères, nos propres enfants, qui s'élèvent, qui commencent à nous manquer de respect. Au nom de quoi? De quel message? Que Dieu nous aide, frères. Mais la sincérité véritable est possible que là où nous pouvons expérimenter ce qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1er. Ne vous en faites pas, frère, je ne prendrai pas trop de temps. Écoutez le verset 22. Ayant purifié vos âmes, de quelle manière? En obéissant à la vérité. Et cela aboutira où? Pour avoir un amour fraternel sincère. Et le résultat, aimez-vous ardemment. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Je ne sais pas si nous avons tous le même Saint-Esprit pour nous révéler ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu devait dire qu'il n'a pas dit? Dieu a tout prévu dans les Écritures. Même sur un point, et qu'il nous arrivait de ne pas voir les choses de la même manière. Est-ce que Dieu n'a rien dit? Est-ce qu'on ne sait pas mettre des choses à côté, attendant que Dieu apporte suffisamment de lumière? D'où vient ce genre d'amour qui ne supporte plus les frères? Ce n'est pas de l'amour divin. Tu ne peux, s'il vous plaît frère, je disais hier ou avant-hier à l'église, un cœur jaloux, haineux, ne peut pas aimer. Pourquoi frère? Tu ne peux pas me dire aimer Dieu que tu n'as jamais vu et haïr le frère que tu vois. Celui qui aime Dieu, comme l'apôtre Jean le dit, doit aussi aimer son frère. Et quand on parle de l'amour, il faut avoir la pensée de Christ. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. Dieu nous a aimés. Regardez jusqu'où il est allé avec son amour. Jésus est allé à la croix par amour pour toi et pour moi. Mais toi, tu ne veux même pas qu'on puisse t'injurier. Non, frère, ça ne change rien au dessein divin. On peut se battre, frère, se traiter de tous les noms. La question du salut a déjà été réglée de toute éternité. Le Seigneur, lui, connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a des noms dans les listes que Dieu détient, qu'on appelle livre de vie de l'agneau. Les noms qui sont là, personne ne peut les effacer. Et ce qui m'a toujours réjoui, frère, c'est quoi? Malgré tous les combats qu'on peut avoir, Dieu a lié l'œuvre de la rédemption à l'élection. Dieu ne sera jamais surpris de te voir dans la gloire, puisqu'il t'a destiné à cela. Alors ça ne sert à rien de vous battre, frère. Tu ne seras pas autre chose que ce que Dieu a déjà déterminé pour toi. Alors, un amour fraternel sincère nous aidera. Ça nous aidera à nous pardonner, à nous supporter. Comment est-ce que dans une prédication entière, toi tu ne prends qu'un extrait? Donc tout ce qui est dit de l'autre côté, ça ne te regarde pas. Et c'est seulement ça. Mais je peux dire quelque chose au début et je corrige à la fin. Mais toi tu ne prends pas la correction, tu restes avec ce que j'ai dit au début là. C'est un manque d'amour. Et quand quelqu'un n'aime pas,
Quand quelqu'un est capable de haïr, s'il vous plaît, frère, il est capable de tuer. la haine et le meurtre marchent ensemble. Tu ne peux pas haïr et aimer. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des lèvres bien aimées, mais dans ton cœur, tu es prêt à tuer. Alors, frère, dans la marche, j'aimerais bien, frère, une réprimande ouverte qu'un amour caché. Oui, frère. J'aimerais bien le blessure d'un ami, d'un frère, que le baiser d'un ennemi. Alors, frère, que Dieu nous aide. Qu'il n'y ait parmi nous aucun espion. Ne venez pas là pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Non, 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 frère. Que Dieu nous aide. Nous croissons dans la connaissance des choses de Dieu. Il y a de cela 5 ans, 10 ans derrière moi, je ne voyais pas les choses telles que je les vois aujourd'hui. S'il faut encore remonter 20 ans, je ne pouvais même pas me tenir devant vous. Au début de la grâce que Dieu m'a faite d'apporter la parole, je ne pouvais même pas m'approcher de Moïse. Il était très loin de moi. Gabriel aussi était très loin de moi. Je les estimais. Des Iziba ici. Ça fait 20 ou 30 ans derrière. Et jusque là où je suis, frère, mon désir le plus profond a toujours été d'écouter. Et quand j'écoute, je me remets en cause. Je règle ce que je peux régler et je vais de l'avant. Puisqu'il m'a été demandé de dire quelque chose, 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs, pas d'une assemblée. Vous glorifiez de votre assemblée puisqu'elle est grande, elle est importante. Elle régénère de fond. Vous y êtes attaché à cause des choses de ce monde. Vous ne voulez pas être serviteur de Christ et porter son opprobre. Tu veux la gloire des hommes qu'on vous applaudisse? Qu'on nous regarde, frère, comme étant au service de Christ. Nous écoutons les prédications de Frère Franck. J'aime les appeler comme ça. Mais quand l'Esprit nous amène à reconnaître que nous devons être amenés jusqu'à devenir des prisonniers de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous n'avons plus notre propre volonté. Nous voulons laisser le Seigneur gérer tout dans notre vie. Et des dispensateurs des mystères de Dieu, les administrateurs, des hommes que Dieu a fait confiance pour vous confier le bien de sa maison et bien le gérer. Vous êtes les intendants des biens de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Je ne sais pas si je vais retrouver cela. J'avais noté cela, s'il vous plaît, frère. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens où Paul dit que Dieu nous a jugés fidèles. Dans 1 Corinthiens d'abord, Paul dit ceci. Dans 1 Timothée, s'il vous plaît. Je rends grâce, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce que lui m'a jugé fidèle. Nous devons avoir cette approbation.
que c'est Dieu, pas un frère, pas une communauté. Dieu qui connaît les intentions de cœur. Lui, il te juge fidèle. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, oui, verset 4. Verset 3 d'abord. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Nous devons vérifier toutes ces choses. Quelles sont les ambitions que nous nourrissons quand on veut se tenir devant le peuple de Dieu? C'est pour être vu, c'est pour être grand, c'est pour te faire un grand renom, c'est pour se faire de l'argent. Mais le verset 4 dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Dieu te juge digne, il te donne le bien précieux à gérer. L'évangile doit transmettre la nature divine dans les enfants de Dieu. Le bien que Dieu vous confie, c'est pour nourrir les enfants de Dieu et pour les amener au ciel. S'il vous plaît, frères, il nous a confié l'évangile, ainsi nous devons parler, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, frères. Alors Dieu nous a accordé le bien, le meilleur pour que nous puissions le gérer. Nous sommes des économes de Dieu et Dieu nous a fait confiance. Mais le verset 2 dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et en rapport avec cela, l'Esprit a tout dit au travers de notre frère Moïse. La fidélité. J'ai aimé Jean 12, verset 49. J'ai aimé cela, frère, et cela règle tout. Jean 12. Oui. C'était Jean 12, frère. Je suis où là? Oh, j'étais dans Luc 12, sorry. C'est Jean 12. Je me suis égaré. Verset 48 d'abord. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Paul est allé plus loin disant, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et Paul ne prêchait pas Pierre, et Pierre ne prêchait pas Paul. Branham n'est pas le sujet de notre prédication, ni Eval de Franck. Paul s'étonnait de voir les Galates. Il dit, vous aux yeux de qui Pierre a été peint, n'est-ce pas? Non. Vous aux yeux de qui Christ a été peint. D'où vient que dans nos prédications, on voit Franck à la fin, on voit Branham à la fin. Là, nous n'avons rien compris. Et les gens s'efforcent pour qu'à la fin de sa prédication, on voit les mandats. Christ n'est plus vu. Ce n'est pas notre combat. Est-ce que vous êtes là, frère? Il n'est plus le frère Franck, il a changé de nom. C'est le mandat. Que Dieu nous aide, frère. Ça fait mal au cœur. Il y a une grande crise que nous traversons. C'est une crise d'amour et de manque de sincérité. Les gens ne sont plus sincères. Retenez, je reviendrai toujours là, un cœur qui entretient de la haine,
La haine marche avec le meurtre. Peut-être que vous n'allez pas tuer comme ça, mais quand vous tuez l'influence d'un frère, jusque dans des réseaux sociaux, c'est un manque d'amour. Quand ton frère a péché, que dit la Bible? Va. Ne va pas dans les réseaux sociaux. Ne coupe pas un extrait de sa prédication. Frère, de tous ces frères qui s'élèvent aujourd'hui, 5 ans derrière eux, est-ce qu'ils n'avaient pas dit Amen à nos prédications? Qui les avait baptisés? Dans quelles églises ils ont été édifiés? C'est comme un enfant qui grandit et qui dira Papa, on a le cul. Que Dieu nous aide, frères. Nous ne répondrons jamais aux injures et aux critiques. Nous remettons tout au Seigneur. Mais, l'Écriture dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui était l'envoyé du Père. Toi et moi, nous sommes des envoyés du Fils. Et quand il les a envoyés, dans Matthieu 28, il a dit, enseignez-leur d'observer ce que je vous ai prescrit. N'inventez rien. Allez lire Proverbes chapitre 22. On n'a pas le temps d'y aller. Le Seigneur dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Et Paul le dira bien dans 2 Timothée 3, toute écriture. Et si quelqu'un refuse ce que l'écriture dit, à quoi lui servirait, frère, l'extrait d'une prédication de frère Franck ou de frère Branham? Alors il dit, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Qui n'a pas évolué en ces jours, tel qu'on est là, frère? Frère Franck n'a pas apparu en 2024. On nous donne l'impression que le frère Franck a apparu en 2024. Non. Frère Franck a apparu, beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Il était déjà ministre de la parole avant la naissance de mon frère Moïse. Quand le frère Branham l'a vu pour la première fois, frère Franck n'était pas un pécheur ou un simple fidèle. Il n'avait pas encore reçu l'appel du 2 avril. Hein? Même avant le 2 avril, là, il était toujours ministre. Le jour où le frère Branham l'a vu pour la première fois, il ne lui a pas dit que tu es fidèle d'une assemblée. Il lui a dit, tu es ministre de l'évangile. Frères, s'il vous plaît, les dons et les appels qui viennent de Dieu sont sans repentance. Dieu ne va pas revoir ton appel. À Jérémie, il a été dit quoi? Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui ne veulent pas admettre que le frère Franck était un homme, comme tous les hommes. Alors qu'est-ce que Jacques dira d'Élie? Élie qui n'a même pas vu la mort. Dieu l'a enlevé. Mais Jacques vient, il le regarde, il dit, Élie là que vous voyez, malgré tout le miracle qu'il a fait, il était un homme de la même nature que nous. Frère, Dieu ne vous a pas sauvé un autre jour. Et frère Branham, et Pierre, et Paul, et toi et moi, Dieu nous a sauvés le même jour et par la même œuvre. C'est ça le vrai respect. Quand cela n'a pas marché avec Pierre, Paul ne l'a pas épargné. La Bible dit, il était repris, je le repris en présence de tous. Les grands pierres. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de réprimandes. Chacun veut qu'on le laisse vivre sa vie. Alors qu'il y a des gens qui ont des choses à ranger dans leur propre vie. Ils ne se soucient même pas de ça. Frères, que Dieu nous aide.
chacun de nous doit être prêt pour le retour du Seigneur. Nous ne prêchons pas pour que les autres aillent, nous prêchons pour que, et nous et vous, et les enfants de Dieu, que nous puissions tous partir. Nous ne sommes pas des préfets de disputes pour donner seulement des ordres aux autres. Nous courons tous dans la même carrière. Quand nous prêchons, on se prêche aussi soi-même. Alors, mes bien-aimés frères, le verset 50, il dit, « Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, moi Jésus, je les dis comme le Père me les a dites. » Alors aujourd'hui, frères, les choses que nous disons, nous les disons comment? Tel que le Seigneur les a écrites dans la parole de Dieu ou quoi? Alors, aux administrateurs que vous êtes, que nous sommes, 1 Pierre 4. Est-ce qu'on est là? Oui. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Que chacun de vous Amen. Fasse quoi? Qu'il le mette au service des autres. Amen. Quoi? Les dons qu'il a reçus. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? S'il vous plaît, frère, le devoir divin, c'est de nous rendre service les uns les autres. Vous n'avez pas quelque chose pour faire de toi quelqu'un de spécial. Et d'ailleurs, les gens ne veulent plus admettre qu'après que Dieu ait utilisé, ou le Seigneur ait utilisé quelqu'un et qu'il ait terminé, que chacun se dit, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est l'écriture. Qu'on le veuille ou pas, frère, le Seigneur achèvera. La prophétie de Caïphe s'accomplira. Il n'a prophétisé qu'une seule fois. Hein? Vous êtes dans Jean 11, n'est-ce pas? Le prophète Caïphe, il a prophétisé. L'onction était sur lui une seule fois, une seule occasion. Disant que le Seigneur devait mourir. Dans quel but? Pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et quand tu as un corps, il y a une tête. Amen. À laquelle, frère, le corps doit se soumettre à cette tête-là. Et la tête du corps de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et nous devons tous nous soumettre à lui. Bien-aimés frères, alors si quelqu'un doit parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Est-ce que tout ce qu'on publie dans les réseaux sociaux, hein, dans nos assemblées, est-ce que Dieu peut dire amen à cela? Est-ce que ça vient réellement de Dieu? Alors, frères, quand nous rentrons dans 1 Corinthiens 4, le verset 6 dit, « C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez. » Aujourd'hui, Paul n'est pas là, Apollos n'est pas là. Chacun se réclame de frère Branham et de frère Frank. Mais nous devons apprendre à leur personne, en la personne de Branham et de Val de Frank, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil. Combien sont orgueilleux puisqu'il a mangé avec le frère Frank? Puisqu'il a fait une photo avec le frère Frank? Puisqu'il a voyagé avec le frère Frank? Ça ne donne pas la vie. Je disais à un groupe de frères, montrez-moi un frère prédicateur
qui a été dans le bureau de frère Franck et que le frère Franck n'a pas prié pour lui? J'ai été 2 fois dans ce bureau. Le frère Moïse a été là. Bien des frères qui ont voyagé. Le frère Franck, frère, il accueille toujours, que tu sois vrai ou faux, il prie pour toi, il t'embrasse même. Mais ça ne te donne pas un ministère. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. Frère, être trouvé prêt pour le retour du Seigneur, comme un homme de Dieu parmi nous le dit de temps en temps, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne viendra que là où la parole de Dieu est apportée dans l'amour. Laissez-moi vous rappeler, frère, même quand nous nous réclamerons d'Éphésiens 4, l'édification véritable s'est faite sur le fondement de l'amour divin. Quand l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne vas pas édifier. Tout dépend de la parole que vous recevez. Comment tu dois devenir arrogant? Par quelle prédication? Quelle est cette prédication qui te rend arrogant? Qui t'amène à être impoli? Tu ne veux plus écouter. S'il vous plaît, frère, les esprits arrogants ne viennent jamais du Seigneur. Ça fait mal de voir les gens qui commencent à rester. Tu sens vraiment que le frère reste. Il n'avance plus. Et on ne sait plus lire et méditer pour s'engraisser soi-même. On va fouiller les prédications de Firmin, de Branham, pour répondre aux autres. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller, pour chercher à répondre à un frère qui a mis sur l'étoile quelque chose. Frère, d'ailleurs, ce n'est pas un terrain propre. Même si tu dis des choses vraies, tu auras toujours un adversaire pour contredire. Alors, mes bien-aimés frères, l'Écriture dit, verset 21, 1 Corinthiens 3, frère, s'il vous plaît, frère Moïse, j'ai déjà fait combien de minutes? La montre où? C'est ici. Oh, j'ai encore du temps. Je peux en voir encore quelques temps. Bon, 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Si nous n'étions pas là, Evald Franck n'allait pas être là. Branham n'allait pas être là. Dieu les a établis puisque nous sommes là. Et toutes les peines qu'ils se sont données, c'est à cause de nous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Amen. La suite dit, vous êtes à Christ. Amen. Il a payé la rançon, vous lui appartenez. Amen. Et votre corps et votre esprit lui appartiennent. Bien-aimés frères et sœurs, plutôt pas sœurs, bien-aimés frères, il y a quelque chose que je ne voulais pas faire. Mais je voudrais le faire quand même. Je voudrais lire quelque chose. Où est-ce que j'ai mis ça? Donnez-moi seulement cette occasion. Je vais seulement lire et puis je vais arrêter. Les hommes posent des questions, mais Dieu répond comment? Par sa parole. Frère, posez toutes les questions, mais attends-toi que Dieu te réponde par sa parole. Alors, je n'irai pas partout, vous avez les livres, vous allez les lire soigneusement à la maison. Dans la question qui lui avait été posée au sujet de son ministère s'il était dans la Bible, mais à la fin, c'était la question numéro 16, mais à la fin, Dieu avait dit qu'il allait envoyer une fin d'entendre la parole du Seigneur selon Amos 3:11. Amos 8:11. C'est pourquoi frère Branham devait emmagasiner de la nourriture spirituelle.
afin qu'elle puisse être distribuée maintenant. Le ministère que Dieu m'a donné est directement relié au ministère de Frère Branham. C'est une chose d'emmagasiner des grandes quantités de nourriture, comme cela lui avait été montré, et une autre chose, de présenter au peuple sur la table du Seigneur la nourriture toute prête. Je disais à mon frère Moïse, quand nous écoutons les prédications de Frère Franck, frère, il y a beaucoup de pensées qui sont déposées. Mais comment arriver à connaître la direction de l'esprit pour les besoins locaux? Vos genoux ne se frient plus. Les frères souvent n'ont plus le temps de prier. Et je n'ai jamais trouvé dans la Bible un ministère de commentateurs. Ça n'existe pas. Si toi tu l'as, je ne sais pas. Moi je ne l'ai pas. Frère, vous passez toute la journée sans méditer, sans prier. Tu attends que le frère Franck parle d'abord et toi tu viens commenter. C'est ça le ministère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec une prédication de frère Franck, une seule, tu peux avoir des pensées qui peuvent vous amener à rester même 2 semaines dans l'église. Et tu ne vas pas épuiser ça. Ce n'est pas le fait de répéter. Est-ce qu'on est là, frère? Tous les frères, pas un frère, du monde entier, qui sont également appelés de Dieu. Amen. Comme je le disais au début, frère, nous devons nous convenir dans des termes de l'écriture. C'est pas sacrilège quand on dit que notre frère Franck c'est notre compagnon. Les gens trouvent cela un sacrilège. Non, c'est biblique. Paul avait des compagnons. Timothée était son compagnon. Tychik et les autres. C'est pas une injure, c'est pas un manque de respect. Mon frère Mondek, c'est mon compagnon. Moses, c'est mon compagnon. Mon frère Gabi, c'est mon compagnon. Frère, et une parole de l'écriture, laissez-moi encore dire ceci. Une parole de l'écriture n'est pas vérité puisque le frère Franck l'a dit. Même si le frère Franck ne l'a pas dit, la parole de l'écriture reste la vérité. Mais on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, pour qu'une parole de l'écriture soit la vérité, c'est seulement ce que frère Franck a dit. Non, 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 non. Et sur un thème, le frère Franck peut citer 1 ou 2 écritures, Dieu peut vous en donner 5 et 6. Que Dieu vous bénisse richement. Prêches-tu d'après les prédications de frère Branham? Prêchons-nous d'après les prédications de frère Franck? Frère Franck répond, non, je ne prêche pas les prédications de frère Branham, car elles sont déjà prêchées. Je les traduis et je les publie. Et c'est ainsi que tous ceux qui les désirent peuvent nourrir leur âme en écoutant ou en lisant. Je prêche uniquement à partir de la Bible. Dieu nous a donné une grande victoire. Est-ce que vous êtes là, frère? Ce combat a été mené par beaucoup d'entre vous. Au début de ce message, frère, le prédicateur montait avec des piles de brochures, vrai ou faux? Des piles, les sacs étaient pesants à cause des brochures. Mais Dieu nous a donné la victoire pour que toutes les prédications de frère Branham puissent être apportées à partir de la Bible. Nous avons tous été évolués sous ce ministère. Frère Franck, ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier. Non, frère. Moi, je reconnais encore, à notre début, on avait des bandes là, à chef, qu'on suivait de temps en temps. Et des bandes de cassettes de frère Franck. Aujourd'hui, on veut nous arracher frère Franck. Frère Franck n'a pas été destiné pour une assemblée locale. Non, 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 non. Ce n'est pas votre frère Franck.
C'est un serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi, pas sur les fidèles, mais sur les domestiques de sa maison. Frère, est-ce qu'il faut aller faire l'université pour comprendre Matthieu 24, 45? Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur qui? Sur l'église. C'est ce que vous lisez? Sur ses domestiques, ses serviteurs. Mais aujourd'hui, ce sont les sœurs qui s'en prennent. Des sœurs, soi-disant prédicatrices. Ils sont vraiment... Et ce sont des frères qui commandent. Une sœur qui publie un extrait. Ce sont des frères qui disent Amen. Dieu te bénisse ma sœur. Vous êtes tombé sous une mauvaise influence. Bon. Donnez-moi 5 ou 10 minutes encore, je vais terminer. Quelle est la nourriture spirituelle? Les prédications de frère Branham ou la Bible? Qui peut poser une telle question? Il demeure pour toujours que l'homme spirituel ne peut pas vivre de pain naturel, mais bien du pain qui est descendu du ciel. La nourriture spirituelle est la parole de Dieu, par laquelle nous sommes fortifiés pour faire la volonté de Dieu. Écoutez frère, que nous la lisions dans la Bible, ou que nous la recevions d'une prédication, pour les élus qui croient, la parole accomplira ce pourquoi il a été envoyé. Dans les prédications de frère Branham, nous trouvons la parole fraîchement révélée, la manne fraîche. C'est ainsi que le but du vin est atteint, car il est relié à ce ministère dans lequel la partie prophétique et aussi la partie doctrinale se trouvent comprises. Alléluia. C'est ainsi que dans le retransmission, dans le rediffusion, le problème ce n'est pas retransmission, rediffusion. Le problème est que la parole de Dieu que nous écoutons dans le rediffusion, c'est ce qui est notre nourriture. Nous ne sommes pas des fanatiques. Et nous n'avons pas une église mère. L'horaire local de Krefeld reste l'horaire local de Krefeld. Vos horaires de culte restent vos horaires de culte. Est-ce que vous êtes là, frère? Et toutes les prédications aujourd'hui, elles ne descendent pas du ciel. Tout ce que le frère Franck a écrit, tout ce qu'il a prêché, frère, c'est déjà dans le site. Tu peux écouter tant que tu voudras. Le matin, à midi, le soir. J'ai toujours dit, si je veux écouter une prédication de frère Franck, qui va m'empêcher d'écouter? Est-ce qu'on va me gifler pour aller écouter d'abord? J'ai dit aux enfants de dire, qui vous empêche d'écouter? Vous regardez le football librement, vous regardez le théâtre dans votre téléphone librement. Mais pour écouter les prédications, il faut qu'on vous menace. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Frère, je termine ici. Oh là 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 là, j'allais lire beaucoup, mais permettez-moi. À la page 36. Des frères du monde entier ont exprimé leurs soucis au sujet de ce qui se passe aux États-Unis. Je ne suis pas juge, mais j'aimerais tout de même, à cause de mon appel divin, exposer clairement mon point de vue. Mon quartier général n'est pas sur la terre. Amen. Si lui n'avait pas un quartier général sur la terre, toi tu l'as comment? Mais bien dans le ciel. Et nous entendons la voix de Dieu au travers de la prédication de la parole de Dieu, laquelle est publiée dans le monde entier. Frère, cette exhortation de l'Écriture est toujours valable. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La suite dit, avant l'ensevelissement de frère Branham,
J'avais déjà toutes les prédications qu'il avait enregistrées et par cela, j'avais la précieuse nourriture spirituelle bien avant qu'elle soit ouverte à Jeffersonville, Voice of God Recording. La parole révélée n'est pas placée sous une garde humaine, mais elle est au contraire accessible à tous. Pour moi, toutes les saintes écritures sont valables pour l'éternité. Également, la mise en garde de Amos 5, 4 à 6, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Écoutez frère, tous ces lieux ont été des lieux de révélation particulière de Dieu pour son peuple. Mais ensuite, ils devinrent des lieux de perdition. Après avoir été la ville élue de Dieu, Jérusalem fut plus tard détruite plusieurs fois à cause de cela. Et sur la montagne de Morija, que Dieu avait élue et qui avait appelé plus tard mont du temple, les musulmans bâtirent la mosquée d'El-Aqsa et le dôme du rocher. Écoutez frère, aussi longtemps que Dieu était présent en un lieu, sa raison d'être était remplie. Mais aussitôt qu'un ministère était terminé, tous ces lieux-là, sans exception, devinrent des lieux de pèlerinage et de superstition et d'idolâtrie. Jusqu'au temps du roi Ézéchias, les Israélites ont même offert de l'encens au serpent de rein que Moïse avait levé dans le désert. Ézéchias ne put rien faire de plus d'autre que de détruire cela. Aujourd'hui, le Seigneur dirait, cherchez-moi et vous vivrez. Il ne peut pas dire, allez à Jérusalem ou à Jeffersonville. Donc il va dire, allez à Krefeld maintenant. Il ne peut pas dire, faites un pèlerinage à la tombe du prophète. Allez en Arizona ou faites un pèlerinage à la montagne à la Sunset Mountain. Frères, que Dieu nous aide. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Nous-mêmes aussi, nous devons nous considérer. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous devons chercher à apprendre les uns les autres. Quand un frère prêche, soyez attentifs, pas pour critiquer, mais pour tirer profit du don que Dieu a placé en lui. Mais toi, tu es prêt à condamner, à critiquer. Dès que tu le vois, tu l'as déjà jugé. Non. Écoute d'abord. Alléluia. Même s'il est devenu prédicateur 30 ans après toi, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas dans une compétition. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors frère Franck dit, pour ce qui concerne la situation actuelle, nous devons admettre que personne, mais Dieu seul, peut résoudre les problèmes existants à l'intérieur du message du temps de la fin. Tous disent, les élus ne peuvent pas être séduits. Également, quand eux-mêmes sont séduits et en séduisent d'autres, la séduction ne vient pas du dehors. Elle vient toujours du dedans et ressemble étonnamment à l'original. Continuellement, des doctrines particulières sont déclarées être des révélations, alors qu'on ne peut trouver ces doctrines dans la parole écrite. C'est triste. C'est vrai qu'au milieu des croyants du message du temps de la fin, se répète ce qui est arrivé auparavant dans toutes les dénominations. Ils parlent de leurs prophètes, de leurs prophétesses ou de leurs fondateurs. Leur confession est la suivante. Nous croyons la Bible et aussi
ce que notre prophète a dit. Je dis encore une fois, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie position est que nous respections la parole de Dieu et la reconnaissons comme la seule valable. Frère Branham a replacé les doctrines fondamentales des Écritures sur le chandelier. Elles sont en pleine harmonie avec toute la parole de Dieu. Nous ne croyons pas aveuglément, mais nous examinons les Écritures pour voir si les choses enseignées sont exactes. Frère, vous ne nous arracherez pas la Bible. Même quand un ange descend, nous tenons nos Bibles. Nous les laissons parler. S'ils ne parlent pas d'après les Écritures, qu'ils soient anathèmes. Au sujet d'être des compagnons. Là, je ferme déjà ma Bible. Frère, un ange même céleste. J'ai dit un ange céleste. Il vient voir Jean. Jean dépassé, il veut adorer. L'ange n'a pas dit que je suis ton chef. Non. Un ange du ciel, il dit à un mortel, je suis ton compagnon. Mais quand Franck devient notre compagnon, c'est sacrilège. Que Dieu vous bénisse, frère. Mettez au service des autres. Moi, j'aime vous écouter assis. Le don que vous avez reçu. Si réellement vous l'avez reçu. Que Dieu te bénisse. Bon, que Dieu vous bénisse, mes frères. Le temps nous fait défaut. Merci, frère.